Madame, Monsieur, bonsoir. On parlera de sport mécanique. L'Algérie n'a plus connu de grand rallye depuis le fameux Paris-Alger-Dakar. Elle renoue avec les rallyes dans le grand désert. Pour en parler, le président de la Fédération algérienne de sport mécanique, M. Chihab Balloul, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tarek Loumassine, journaliste à la radio, bonsoir Tarek. Bonsoir Maman. Monsieur Chihab Balloul, premier challenge Sahari, organisé 100% par des Algériens? Oui. Parce qu'il faut un savoir-faire. Pourquoi je dis 100%? Parce qu'il faut un savoir-faire. Voilà, exactement. Donc pour ce savoir-faire, on a un consulting italien. C'est l'organisateur du rallye des pharaons de l'Égypte et qui a participé 25 fois au championnat du monde du rallye et organisé 15 éditions du rallye des pharaons. Donc vous vous êtes appuyé, voilà, techniquement sur un savoir-faire italien. Italien, exactement. Très bien. Pourquoi l'idée d'un rallye? Qu'est-ce qui vous a emmené à dire aujourd'hui on organise un rallye? Eh ben, ce n'est pas nouveau pour nous parce que depuis que je suis à la fédération et je travaille avec mes prédécesseurs, les présidents, depuis 2005, on a tenté toujours d'organiser un rallye. Il y avait l'aspect sécuritaire qui faisait qu'on ne voulait pas organiser de rallye à un moment donné. Non, ce n'était pas vraiment ça le problème. C'est que les organisateurs qui viennent pour organiser en Algérie, ils n'arrivent pas à réunir les conditions logistiques et matérielles et même financières à l'organiser. Et le dernier, il date de décembre 2014 uniquement. Donc, mais à chaque fois, ils essayent de nous porter le chapeau sur l'aspect sécuritaire. C'est pour cela, nous, on a relevé ce défi. On s'est dit qu'on va organiser un challenge. On l'a appelé un challenge, c'est par rapport à ça, puisqu'on a voulu démontrer qu'il n'y a pas de problème de sécurité en Algérie. Celui qui ne peut pas aujourd'hui préparer les moyens logistiques et les moyens financiers pour organiser en Algérie, c'est pas la peine qu'elle porte le chapeau sur l'Algérie. Très bien. Challenge international. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des étrangers. Oui, absolument. Nous, on organise avant des rallyes en Algérie. On a organisé à Hassim Saoud, par exemple, avec le club de Oasis de Hassim Saoud. Oui, mais ça restait contrôlé sur Hassim Voilà, Saoud. ça restait comme compétition locale, nationale uniquement. Mais avec ces deux compétitions-là, quand même, on a appris certaines choses. Et surtout, Très bien. Bon, je reviens à la question. Voilà. On a dit à l'international. Ça veut dire qu'il y a des équipages étrangers? Oui, il y a des équipages étrangers. On a des Italiens qui sont de force. Et on a des Français. On a du Pays-Bas. On a de la Libye. Et on a un équipage des États-Unis pour la régularité. Et en plus des Algériens. Donc, je pense que c'est un excellent plateau pour un départ. Avant justement de retrouver Tarek Loumassine, 4 roues, 2 roues, camion? Camion, buggy et quad. Ah, la buggy et quoi? Voilà. Tout ce qui roule, quoi. Tout ce qui roule. Justement à l'occasion, puisqu'on aura le moto plaisir... aussi? Oui, bien sûr. On a donc la catégorie moto, on a les 4x4, on a les quads, on a les buggy, et aussi on a les voitures de série pour ce qui concerne la régularité. Donc là, on aura le plaisir de découvrir un buggy fabriqué à 100% en Algérie par un jeune Algérien, de Léouzen de la Ouad, que je remercie infiniment. Ils ont fabriqué un buggy avec des pièces algériennes, moteur algérien, tout algérien. Non, mis à part la mécanique, le moteur. Ouais. Mais toute la carrosserie, c'est 100% algérienne. Ils l'ont fabriqué. D'ailleurs, il sera exposé? Oui, je leur ai demandé justement de le ramener ici à Maqam Chahid pour l'exposer et pour le faire connaître aux autorités algériennes et pourquoi pas l'aider pour s'investir dans la fabrication du buggy en Algérie. Il est vraiment excellent, qui répond aux normes internationales et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà à peu près les résultats de notre rallye sur le plan économique. Et en plus de ça, il y a quand même il a drainé une participation algérienne très appréciable avec un investissement qui est très lourd. Il y a des jeunes qui ont investi beaucoup pour y avoir ces véhicules ou bien pour aménager leurs véhicules. Ça coûte cher, hein?
Oui, ça coûte énormément cher. Il y a des jeunes, par exemple, de la Ligue de Blida qui ont acheté 3-4-4, qui ont déjà participé au Dakar. Donc, vous voyez que l'importance donnée à ce grand challenge, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à J-5, je pense. Alors, je le rappelle, le 1er novembre, arrivée des équipages au port d'Alger. Il y a une animation tout à fait particulière quand ils vont arriver. C'est joli à voir et c'est beau à voir. Si vous êtes libre le 1er novembre, eh ben, n'hésitez pas à y aller. C'est aux alentours de 9 h. S'il fait beau temps, c'est 9 h. Ouais. Mauvais temps, aux alentours de 11 h. Voilà, exactement. Et le coup d'envoi, ça sera donné le 2 novembre à partir de l'esplanade de Riyad el-Fajr. Oui, mais avant ça, donc, on va réserver un accueil particulier à nos invités au niveau du port d'Alger. Et on va faire une parade. Alors, on a les images. Voilà. Elles sont superbes, les images. Exactement. On va faire une parade au niveau d'Alger. C'est un tour d'honneur pour faire connaître le rallye et pour faire connaître aussi la ville d'Alger à nos invités. Donc, je pense c'est parce qu'il y a un autre objectif dans cette organisation, c'est l'objectif touristique. Très bien. Tarek Loumassine. Un rallye raid qui revient en Algérie après 24 ans d'absence. Dernier, c'était en 91 avec le Paris-Dakar. En termes d'organisation, qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Bon, vous savez que pour faire le premier démarrage, c'est très difficile. C'est très difficile pour faire le premier pas. Parce que on découvre chaque jour des choses qu'on doit mettre au clair, des choses qu'on doit préparer. Donc, parce que sur ce genre d'événement, vous n'êtes pas tout seul. Il y a l'implication de la DGSN pour la sécurité. Il y a aussi les rapports avec les wilayas concernant les parcours que vous allez utiliser. Oui, effectivement, on n'est pas tout seul, fort heureusement, puisque le rallye est mis sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, il faut bien le signaler. Donc, il y a après le suivi de toutes les structures de l'État qui nous prêtent assistance. Sinon, la Fédération ne pourra jamais faire une action pareille toute seule. Donc, il y a un accompagnement de l'État. Voilà, il y a un grand accompagnement de l'État, qu'il soit au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, qu'il soit au niveau du ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, ministère du Tourisme. Tout le monde est impliqué. De la santé, tout le monde est impliqué dans cette organisation. Très bien. On va revenir à la course proprement dite. On a vu les images. Allez, supposons que quelqu'un se perde dans le désert. On le retrouve facilement ? Oui, on le retrouve facilement parce que quand même, on s'est doté d'un matériel de géolocalisation. Donc, il lui suffit d'appuyer sur un bouton et là, on va le repérer avec des points GPS et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va le retrouver facilement. En plus de ça, on a des hélicoptères qui vont... C'est ce type de véhicule qu'on aura ? Oui. Par exemple, celui de Blida, c'est le même type de véhicule. Voilà. Et les Italiens et tout ça, je présume que c'est le même type de véhicule qui vont... Donc il suffira d'appuyer sur un bouton pour tout de suite le localiser. Voilà. Pour tout de Donc suite il n'y a pas de risque de perte de personnes dans le grand désert. Non, puisque nous, on a pris aussi les dispositions, on va mettre les cadres de la fédération un peu partout, donc on va les dispatcher sur le long du circuit avec les moyens de communication et tout ce qui s'ensuit. Très bien, je voudrais revenir également à un autre aspect. Vous dites, aujourd'hui, il y a des traditions en Algérie, la dernière fois c'était le Paris-Alger-Dakar qui a été délocalisé, qui se déroule maintenant en Amérique du Sud. Un premier challenge, vous voulez lui donner quelle dimension? Cette fois-ci, c'est 1770 km, c'est ça. Est-ce que dans le futur, vous envisagez, après cette première édition, d'agrandir également le parcours ou d'allonger le parcours? Très bien. Donc, avant de répondre à cette question, juste pour vous dire que nous, ça nous permet de renouer avec l'organisation des compétitions internationales. Ça, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on s'est fixé uniquement sur une boucle de 1700 km parce que, comme je vous ai dit, nous manquons d'expérience. Au début, on ne savait pas quels sont les moyens demandés pour organiser un événement de cette dimension. Donc, on a choisi une boucle qu'on peut éventuellement maîtriser techniquement et tout.
Mais dans les prochaines éditions, on va sûrement élargir notre rallye parce que l'Algérie aujourd'hui peut abriter 5-6 organisations de rallye par an. Peut-être on peut arriver même à une dizaine. Oui, mais est-ce qu'il est intéressant d'organiser 10 rallyes ou d'avoir qu'un seul rallye et d'en faire un grand rallye? Moi, je pose la question. Non. Par exemple, il y avait le Paris-Dakar, il y avait un seul Paris-Dakar, il n'y avait pas 10 000, même s'il a été délocalisé en Argentine, il y en a un seul. Est-ce qu'il est bon de multiplier ou d'avoir un grand? Non, je pense que pour l'Algérie aujourd'hui, il vaut mieux multiplier parce qu'on a peut-être actuellement, l'État veut investir dans le tourisme. Donc, le rallye, c'est un moyen de développement touristique. Donc, il vaut mieux avoir, par exemple, un rallye à l'Est, un autre à l'extrême sud, pourquoi pas Janet, Tamanrasset et tout ça, un autre au centre de Sahara, un autre au sud-ouest. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment vendre l'image touristique de notre pays à travers le rallye. C'est pour cela qu'il n'est pas bien de se contenter d'un seul événement. Il faut ouvrir. Et notre objectif, c'était quoi? C'est d'ouvrir justement les portes de l'organisation à tous les opérateurs, à tous les organisateurs internationaux qui veulent organiser. Vous le savez, Ma'amar, que la fédération algérienne, ce n'est pas de sa vocation d'organiser, mais elle est là pour fédérer, mais nous, puisqu'on a fait ce challenge, c'est juste pour ouvrir ses portes à tous les organisateurs internationaux de venir organiser sans crainte et tout ça, leur dire que voilà, en Algérie, aujourd'hui, on peut organiser, il y a tous les moyens. Attention, au courant les préparatifs de ce rallye, j'ai découvert mon pays, j'ai découvert les capacités techniques de mon pays. Vous ne connaissez pas? Bien sûr que je ne savais pas. Et fort heureusement qu'il y a vraiment des capacités qui sont très, très importantes. Et il suffit juste de rentrer en contact avec les dirigeants et tout ça, leur expliquer les besoins. C'est vrai que pour cette année, on s'y pris en retard, mais je pense que... Vous êtes déjà dans le deuxième ou rien que sur... Juste après Juste après, vous allez vous mettre sur le deuxième. Oui, Tarek Loumassine, sûrement qui piaffe d'impatience de poser une question. Justement, en termes de budget, ça doit être un montant relativement important. On a évoqué le chiffre de 140 millions de dinars pour l'organisation de ce rallye raid. Oui. Et effectivement, parce que je vais vous dire que l'assurance, comme j'ai parlé tout à l'heure avec Ma'amar, l'assurance uniquement de l'événement, nous ont demandé entre 8 millions à 10 millions de dinars. 1 milliard. Voilà. De centimes. Ça, c'est pour l'assurance uniquement. Donc, je vous laisse imaginer d'autres dépenses liées à la logistique, liées à la couverture aérienne, liées à pas mal de choses. Et là aussi, c'est pour cela que je remercie nos partenaires, nos sponsors, comme par exemple, je vais vous citer le NMTMV, elle est soucieuse de transport maritime de voyageurs, elle est soucieuse de réussir cet événement. Donc, il a baissé ses tarifs. Donc, c'est la promotion de l'image algérienne. Voilà, c'est la promotion de l'image algérienne. Les sponsors, ils ont été emballés par ce rallye, ils sont venus facilement? Oui, les sponsors avec lesquels nous travaillons, Orido par exemple, il a vraiment sauté sur l'occasion parce que pour lui, il sait pertinemment que le rallye peut véhiculer l'image d'Orido et peut véhiculer l'image avec l'image de l'Algérie. Vous imaginez véhiculer l'image d'une entreprise avec l'image d'un pays, c'est extraordinaire. Et comme vous le savez, aujourd'hui par exemple, notre rallye, il est très bien médiatisé. À travers toutes les chaînes de télévision algériennes, nationales ou privées, et même il y a des articles de presse à l'étranger et qui ont même imprimé l'affiche avec les logos. J'ajoute... Oui, ajoutez parce qu'il y a encore plusieurs questions. Oui, juste, ça c'est Orido. Il y a aussi Sonatra qui a sauté sur l'occasion avec toutes ses filiales. Et on a aussi Redmed qui est une société privée qui a donné... Tous les sponsors vous ont suivi, privés et publics. Et public, mais je vais me permettre juste d'ajouter... Vous avez envie de les citer, j'ai compris. Non, parce que pourquoi ils ont du mérite. C'est très bien. Voilà, des mérites d'accompagner la Fédération algérienne du sport mécanique, d'accompagner l'Algérie pour soigner son image. Donc, pour nous, qu'est-ce que c'est que je crois que ce n'est pas cher aujourd'hui de citer un Petrocer qui a mis à notre disposition ses moyens. Ce n'est pas cher pour nous de faire une petite publicité, par exemple, à DP World de Jazair qui a mis ses moyens. C'est-à-dire, ce sont des sponsors qui ont mis confiance à la Fédération algérienne du sport mécanique. Alors justement, moi je voudrais revenir sur une question. Est-ce que ça a été difficile de convaincre les pilotes de venir
ici en Algérie? Oui. Oui ou non? Oui, oui. Ça a été vraiment... Les pilotes difficile. étrangers? Oui, les pilotes étrangers. Mais on a été... je tiens à remercier M. Daniel Coteau, notre consultant technique. Il a fait un véritable travail de communication pour notre pays. Aussi, M. Routi Mohamed, qui est un Algérien qui réside en France, il a fait un excellent travail de communication aussi. Il a convaincu les gens. Et nous, on s'est déplacés aussi. On a rencontré des gens, on les a assurés. Donc, c'est pour cela qu'ils ont fait confiance à la fédération. Ils ont fait confiance à M. Daniel Coteau, à qui je souhaite un bon rétablissement, et à Mohamed Routi. Je tiens vraiment à Parmi les remercier. les pilotes qui vont venir, est-ce qu'il y a certains ont un palmarès ou bien certains, ce sera leur première, leur deuxième rallye? Bon, et il y a certains qui ont un palmarès, il y a même quelqu'un qui a participé Pourquoi au je premier... vous demande, pourquoi je vous pose la question? Pour le grand public, l'intérêt bien sûr. justement. Voilà, il y a même quelqu'un qui a participé au premier rallye Dakar de 79 et il est revenu aujourd'hui pour la nostalgie, comme vous le savez, et juste comme officiel. Et pour nous aider dans l'organisation. Parce qu'il est superbe, et tout le ça. désert algérien. Voilà, il est superbe et tout ça. Et il y a aussi ceux qui ont participé, à l'instar de Mguenni Sofiane aussi, qui est un Algérien, et il va y participer à notre rallye. Il a déjà participé au rallye de Dakar. Sonacom, ils avaient gagné le classement. Dakar. Sonacom avait gagné le Dakar avec un Oui, camion. oui, Sonacom. Est-ce qu'ils sont revenus ou pas? Non, malheureusement. Malgré qu'on les a invités plusieurs fois, malheureusement, ils ne sont pas venus. Et on a souhaité les avoir, on a souhaité exposer ce camion de Sonacom à l'esplanade de Riyad El Feth, parce que c'est une fête nationale. Et Sonacom a marqué quand même son passage dans les rallyes. Ça aurait été bien, voilà. premier rallye. Oui, exactement. Alors, justement, la partie qui va être intéressante, c'est les bivouacs. Avec toute cette installation, puisque les participants ne vont pas loger dans les villes ou dans les hôtels, ils seront en plein air. À la Belle Étoile. À la Belle Étoile. Comment est-ce que, justement, vous avez organisé ces bivouacs? Là, voilà, la partie la plus difficile. Voilà, la partie la plus difficile. Donc, il faut créer une vie dans un espace en plein désert et tout ça. Donc, il y a des pilotes qui ont leur propre tente, par exemple, mais nous, on a mis les tentes de secours. On ne sait jamais qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas de tente. On doit mettre un hôpital. C'est comme ça, c'est ça? Voilà, exactement, c'est comme ça. Voilà. On va mettre des douches, on va mettre des khaymas traditionnels parce qu'il faut quand même démontrer notre tradition à nos invités. On va mettre... Ça, c'est près d'une palmeraie, hein, l'image que nous avons. C'est la palmeraie, justement. Je dois remercier un investisseur en agriculture, Al-Mnia, le Hajj Hadjadj Mahmoud. Lui, il nous reçoit dans son exploitation agricole, il nous offre même le dîner. Il offre un dîner à 500 personnes. Donc, je pense que voilà la contribution des Algériens et voilà l'hospitalité des Algériens. Ça, c'est l'hospitalité algérienne. Voilà. Pour rebondir également sur un autre point, la protection de l'environnement. On se rappelle que le Paris-Alger-Dakar avait fait couler beaucoup d'encre. Oui. On ne respectait pas les monuments ou les éléments classés par l'UNESCO. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous en avez tenu compte? Bon, nous, des espaces protégés. Oui, on a tenu compte de tous les espaces protégés. On ne va pas faire passer le rallye. Néanmoins, à l'arrivée de chaque étape, on va prendre les invités par bus. Il y aura des visites? Voilà, pour faire des visites touristiques, parce que c'est l'objectif. Mais on est très très loin des parcs protégés et même au bivouac, on a mis toute une brigade pour nettoyer après le décampement et tout ce qui s'ensuit. Donc on a travaillé avec le ministère de l'Environnement qui fait partie du comité d'organisation des compétitions internationales qui est présidé par monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc ils sont vraiment très sensibles à notre action et nous aussi on est sensibles parce que pourquoi organiser un rallye pour saccager notre patrimoine, je pense que c'est... Patrimoine naturel. Voilà. Très bien, donc vous dites protection. Je voudrais, premier challenge Sahari international. Dans le même temps, parce que c'est le sport, également, il y a des comparaisons, il y a des objectifs. Il y a le Maroc,
qui ont 2 ou 3 rallyes. Il y a la Tunisie qui a des rallyes. La Libye en avait, bon, pour le moment, il n'y a pas de rallye. L'Égypte, vous l'en avez cité. Où va se placer le Challenge Sahari? Il y a un peu partout dans le monde actuellement des rallyes. C'est par exemple du pays de Golfe aussi, ils ont des rallyes. Le Qatar? Qatar, les Émirats Arabes Unis, à Oman, je crois. Oui, mais nous, par rapport aux voisins, où est-ce qu'on va se placer? On va se placer parmi les meilleurs rallyes. C'est simplement parce que. C'est quoi un meilleur rallye? Par rapport à quoi? Le meilleur rallye par rapport à un nombre de participants. Jusqu'à présent, ce qu'on nous a dit, que le nombre de participants actuellement au Rallye Challenge Sahari International, il est très, très appréciable et il n'est pas loin du niveau international. Je vais vous citer le premier Dakar, après le départ avec 78 motos. Notre premier challenge va prendre le départ avec 64 motos. Vous n'êtes pas loin. On n'est pas loin. Donc ça, c'est le premier challenge. Donc on n'est pas loin. Donc il reste la partie technique uniquement. Je pense que la commission technique fédérale, elle est en train de travailler jour et nuit pour réussir le côté technique. Aujourd'hui, nous, on a préparé le rallye dans sa globalité. Il reste certains détails qu'on va régler dans les 2 jours à suivre. Mais sinon, tous les moyens sont mis en... Par rapport aux autres rallyes, d'accord. Mais par rapport aux autres, comment faire pour qu'il y ait une plus grande exposition? Le rallye des pharaons, il est installé depuis la nuit des temps, on le connaît. Voilà. Alors comment faire justement? Par la médiatisation, d'accord, mais vous marquez des points, ou c'est la Fédération internationale, il y aura des délégués de la Fédération internationale Non, pas comment ça se passe? Cette année, non. Donc pour juste vous informer que ce n'est pas tous les rallyes qui sont organisés, ni au Maroc, ni en Tunisie, c'est pas tous les rallyes qui sont inscrits. D'accord? Il va être inscrit ou il est inscrit? Notre rallye, il sera inscrit l'année prochaine. On va faire une inscription. Pas cette année. Non, pas cette année. C'est la première expérience. D'accord. Donc l'année prochaine, on va faire l'inscription test. Voilà. Une fois que l'inscription test est retenue, on va y avoir... Pour marquer des points, pour pouvoir vous situer. Exactement. Je terminerai par cette question. Je me rappelle le Paris-Dakar. Quand c'était arrivé à Alger, il y avait eu des têtes d'affiche, brasseurs, des acteurs, des actrices. C'était people. Est-ce que vous allez vouloir lui donner une connotation un peu people, ce rallye? En invitant des acteurs? Je vous pose la question. J'avoue qu'on n'a pas pensé à ça. Vous n'y avez pas pensé? Voilà. J'avoue qu'on n'a pas pensé à ça. Peut-être pour la prochaine édition. Parce qu'on ne peut pas penser à tout. Très bien. Voilà. Tout est fin prêt? Ça y est, c'est prêt. Inch'Allah. Donc le premier, je le rappelle, ça sera le 1er novembre, arrivée des équipages, le 2 novembre, et il y aura la visite d'Alger. Donc il y aura toute une... vous allez faire les grandes artères d'Alger? Oui. Ça va être un cortège. Voilà, un cortège, oui. Un tour d'honneur. Voilà. Très bien, un tour d'honneur sur Alger pour découvrir les voitures, les motos, les buggy, c'est ça? Voilà. Et très simple, et les quads. Et les quads. Et voilà, ça sera sur Alger. Et le 2 novembre, départ à partir de l'esplanade de Riyad el-Fateh. Merci une nouvelle fois, M. Chiab Balloul. On vous souhaite bon vent et à tous les compétiteurs sur ce rallye. Merci Tariq Massine d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Demain, on parlera football. Bonsoir, bonne soirée.